Parce que là ça ferait beaucoup. Hein. On sait que les joueurs CS ils ont pas l'habitude d'être à l'air, encore que là 10 minutes je trouve que ça va, c'est raisonnable avec leur système, Faceit. Mais là c'est vrai que ça ferait pas mal, hein. 20 minutes et quelques, non apparemment c'est parti, on va jouer le knife round évidemment, pour savoir qui va commencer où. Et logiquement comme on vous le disait, hein, c'est une map plutôt à tendance CT, on a vérifié tout ça juste avant sur hltv.org, sur les statistiques. Donc l'équipe qui remporte le knife round devrait logiquement vouloir commencer CT. C'est ça, effectivement. Dans la logique, hein. Allez, attention, le knife round, on va regarder un petit peu tout ça, comment ça se passe. Hein. Pour l'instant, ça fait un peu les légionnaires. À côté Knight, là, on s'est aligné, on prend chaque coin de ce point-là. Mais il va falloir y aller. Kiraz qui va mettre un premier coup sur, Morgan Grigor. J'ai jamais commenté de knife round, c'est marrant. Ouais. On me reprochait de le commenter à l'époque où je commentais du CSGO. Mais moi j'ai toujours bien aimé. Mais en tout cas c'était bien joué, hein, ce petit move de la part de Kiraz. Il a réussi à surprendre. Dommage, il s'est pris un petit coup de cut quand même. Il y a quelqu'un qui a été vigilant. Mais il avait fait un petit move intéressant. Il avait surpris. Et finalement, pour le moment c'est du 3 contre 3. Et attention là, Black Knight qui fait le travail là. On se retrouve à 3 contre 2. Avantage pris pour les Knight, mais on a deux joueurs qui sont mid HP. Ouais, attention. On fait tomber un autre joueur Unnight. Ça enchaîne. Ça va être BK qui va tomber, il reste Roden et c'est Roden qui offrira le knife round au Unnight. Du coup les Unnight qui vont pouvoir décider de soit partir terreau, soit partir CT. Et ouais, swap ou stay. Voilà, et ça va être du stay. Ouais, certainement. Et effectivement c'est du stay, on va pouvoir lancer ce match. Donc les Unnight qui vont commencer CT sur cette map, plutôt à tendance anti-terroriste, on vous le disait à peu près tout à l'heure, à environ 57%, c'était pour évidemment 43% terreau, alors que là, on part full B là pour l'instant, Johan, et on a pris tout le monde Kevlar, on part slow B, un decoy, et on avance strat assez matchmaking, hein, j'ai envie de dire, et Johan pour l'instant, et on va contrôler quand même un petit peu l'underpass. Ouais, ils vont contrôler le tunnel. Tranquillement, attention, Roden qui a vu des joueurs arriver, il a mis une bonne HE au milieu là, ça fait des dégâts, il en fait tomber un. Est-ce qu'il va réussir à tenir? Derrière il y a Jarod qui vient supporter un petit peu. Attention, Créon, ça va revenir, hein, ça va revenir là côté CT, on va revenir, ça va être BK qui va tomber cette fois-ci. Kiraz qui au niveau du short il a plus beaucoup d'HP, la bombe, est-ce qu'elle a été posée la bombe? Non, elle n'a pas été posée, il me semble pas. Et derrière il restera plus qu'un joueur des Unnight pour tenter de récupérer ça. Ouais, Dakiberg là qui a fait très mal là, avec ses deux headshots. On était le 3 contre 3 et il a mis tout le monde d'accord avec ce double headshot. Très bien joué de sa part là pour le moment. On avait fait tomber la bombe donc on a gagné pas mal de temps. On a réussi à la planter. Metal maintenant qui est seul face à 3 joueurs. En plus il sort dans la smoke, c'est pas forcément évident là. Il se retrouve à 17 HP face à 3 joueurs. Ça paraît mal embarqué et on le prend bien en tenaille. On attend qu'il y ait un joueur qui est l'aggro et derrière on décale. Très bien joué en tout cas de la part des terroristes qui rentrent. Ce premier round important du coup, puisqu'on vous le disait, c'est une map plutôt à tendance CT. Donc normalement, si on remplit ce fameux contrat de on rentre le gun round, on rentre les deux rounds d'après, ça devrait être le cas normalement. On va voir comment ça se passe. Hein. On voit qu'on a acheté quand même deux scouts hein, du côté des Unnight. Donc attention, il va falloir bien jouer le coup pour les terreaux pour le moment qui décident de contrôler un petit peu la map évidemment. Avec Dakiberg qui prend le premier kill là sur BK et on va essayer d'avancer et on va se faire surprendre par Maki qui était en haut pour soutenir son mate. Et pour le moment ça marche bien, on perd directement deux joueurs pour les Knights sur ce round d'écho, hein, faut-il le rappeler. On a toujours les deux scouts on. Et les deux scouts là qui ont été sortis sûrement pour contrôler le mid, prendre l'information aussi, attention ça va passer par underpass, il n'y a pas l'information, attention on va jouer aussi un joueur connector côté CT là pour essayer d'entériner hein, le rush possible. Attention c'est Jarod hein, qui va tomber, il va la faire tomber hein, du coup ce scout hein, et derrière on va pouvoir s'ouvrir le A tranquillement. Il y a un dernier joueur derrière qui est au niveau du side B. Ça va être compliqué pour lui de revenir à Roden qui va sûrement save son scout. Ah là c'est ce qu'il faut faire hein. Là il attend, il prend quand même une ligne au cas où il y a peut-être un petit kill à prendre. Mais oh, il va peut-être être entendu là, il y a quelqu'un qui est au niveau du nest. Attention, ah ça y est, maintenant il sait qu'il y a quelqu'un nest, il va peut-être essayer de faire le décal, de prendre un kill. Ah, il doit être entendu là, il l'a pas entendu le scope. C'est bizarre là, en dessous on l'entend pas. En tout cas lui il va pouvoir save tranquillement.
Et il entend que ça saute. Bon voilà, en tout cas c'est bien joué de la part des terreaux, on a joué vraiment safe, hein. On a attendu on a attendu sur les positions que les CT viennent prendre l'information pour savoir où est-ce que ça allait, etc. Et finalement on a joué vraiment patiemment. Et on rentre un bon anti-écho, hein. On perd personne. Et on a juste laissé un joueur debout. Alors peut-être qu'on regrettera d'avoir laissé un scout debout, mais en tout cas on a perdu personne du côté des terreaux. Et très très bon round d'écho, anti-écho pardon. Ouais, très bon round parce qu'ils avaient pris quand même pas mal de choses, hein. C'était parti Galil, AK et 2 PM avec. C'était un peu bon, l'AK et la Galil, c'est un peu chaud je trouve personnellement. Mais bon, c'est passé, donc très bien. Très bien en tout cas, on a fait tomber, on a pu faire tomber quand même ce scout. Il en restera hein, malgré tout. Alors, on va voir ce que ça a donné pour l'instant. La bombe qui est plutôt en A, malgré qu'il y ait quand même deux joueurs qui s'avancent pas mal en B aussi. On a aussi un joueur qui va essayer de contrôler ce middle côté terreau. Et on va finalement repartir pour du B avec la bombe. Il y aura un seul joueur hein, qui va être en A. Ça va être Dakiberg qui est au niveau de ce palace. Ah là pour le moment il y a un joueur, et attention ça va être Jarod qui va être à la réception de tout ça. Ça part là pour le moment visiblement en B. Jarod avec Kiraz. Allez attention, ça déclenche là sur le B. On a quand même quelqu'un qui prend la coupe là, comme tu l'as dit, en A. Et attention, ça fait le premier kill là, c'est Kiraz Dakiberg. Ah on fait tomber là, attention. Ah, il va avoir l'opportunité là, Jarod, c'est bien joué, il fait tomber la bombe. Il sort derrière, ah, il n'arrive pas à enchaîner un deuxième kill, c'est dommage. En tout cas il a empêché de planter la bombe, il reste plus que Roden là face à 3 joueurs, ça paraît quand même mal embarqué. Ah il est là dans le coin, il va tomber sous les balles de Lud Herbro. Pardon, je vais galérer avec son pseudo hein. Et en tout cas ça fait 3-0, le fameux contrat est rempli, on a rentré le gun round derrière les deux rounds. Ça enchaîne. Et pour le moment on va pouvoir enfin commencer à jouer du côté de Knight. Et voir ce que ça donne là, il faut absolument pas perdre ce round pour notre équipe française. Ouais, surtout qu'ils sont pas très bien. Jarod qui va tomber. Parce que là ils avaient quand même pris, voilà, il y a Famas, il n'y a pas vraiment de stuff, hein. On n'a pas d'outils hein, pour s'ouvrir des angles. On a juste les weapons. On va voir ce que ça va du coup donner. Attention au mid, du coup on s'est un petit peu ouvert le champ là. Côté terreau, on va passer. On va regarder un petit peu au niveau de ce short là, contrôler cette zone. Il reste, il y a un joueur en B hein, quand même côté CT pour essayer de contrer cette arrivée. Derrière, la bombe elle est au niveau de ce mid. Ça attend patiemment hein, qu'on prenne l'information. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose hein, voilà, mis à part ce kilomètre, pas eu grand chose. Ouais, pour le moment on est sur un contrôle map, un classique. Par contre on a envoyé personne à part au niveau du palace, plutôt pour être précis. Et donc attention là, les terreaux qui pourraient se faire contourner. Pour le moment les CT qui push pas, on a déjà perdu Jarod. Donc on la joue plutôt safe. Et BK là qui arrive à prendre un kill sur l'Underbro. Je vais pas y arriver avec son pseudo. En tout cas c'est bien joué là, on rééquilibre un petit peu les débats. Attention sur le décal. Et c'est encore bien joué là, Black Knight là qui fait des dégâts. Metal là qui prend un kill. Attention au niveau du CPL, ça sort. C'est du revenge là, BK qui prend encore un kill mais qui tombe derrière sous la balle de Dakiberg. C'est du 3v2 pour le moment. Et on essaie de battre Roden là qui contrôle bien, qui fait pas mal de dégâts. Il n'arrive pas à prendre le kill, attention il a 10% d'HP. On va essayer là de chercher Metal qui tombe là sous les balles de Créon. Le revenge qui est pris et très bien joué. Kiraz qui va terminer ce round. Roden là qui a réussi à revenge. Et derrière Kiraz qui fait le dernier kill. On s'en sort bien là. Du côté des CT on a été patient. Les terreaux qui ont largement de quoi racheter là. Pour le moment on devrait normalement, ou peut-être en fait, je sais pas, non on ne devrait pas partir sur une écho logiquement. Côté terrain en tout cas c'est bien joué, on remporte ce premier round d'armée même si on perd 3 joueurs, c'était un peu dur. On n'avait pas, comme tu l'as précisé Johan, de stuff pour tempo, pour empêcher les terreaux d'avancer. Heureusement on s'est pas pris un full rush quelque part, ça aurait pu être dangereux. En tout cas bien joué, là on s'en est sorti un petit peu avec bon, pas des lance-pierres mais on avait quand même pas de stuff hein. Ouais, pas de stuff hein, effectivement, et puis un joueur qui tombe en début de round au mid. Du coup c'était pas forcément évident hein, de tenir sans le stuff. On peut pas temporiser effectivement comme tu me l'as dit. En plus il y avait personne au niveau de, il y avait aussi voilà, il y avait personne côté palace forcément, puisque du coup avec un joueur en moins difficile d'aller chercher cette position, mais aussi du coup il y avait plus personne au niveau de ce sniper nest jungle, et puis, du coup on pouvait pas forcément avoir l'information si ça pouvait potentiellement passer par mid et arriver par connector ou partir B
par short. Et là peut-être ils auraient dû les terreaux partir en B. Mais ils avaient peut-être pas forcément l'information qu'il y avait plus personne sur ce sniper nest. Et du coup le match qui est en pause et qui va tout de suite repartir d'ailleurs. Alors je sais pas si on a pris le temps de décider si on a acheté ou pas du côté des terreaux, mais on a l'air d'être plutôt bien, donc il n'y avait pas d'hésitation à avoir. Je sais pas pourquoi cette pause. Je sais pas si c'est du technique, on voit pas le chat, enfin moi je le vois pas en tout cas. Et donc je sais pas du tout ce qui s'est passé, alors que là pour le moment on est parti sur un setup 1 AWP, hein. Du côté des terreaux, 3 rifles, on a beaucoup de stuff donc on va pouvoir faire quelque chose. Il y a juste Kiraz là pour le moment chez les CT qui a pas de stuff du tout. Alors que là c'est Jarod qui tombe comme tout à l'heure, hein, c'est Maki qui fait le premier kill directement. Jarod là qui va avoir du mal à gérer le middle, il va peut-être devoir attendre hein, qu'on vienne l'aider sur la short avant de décaler ce middle. Ça fait 2 fois là qu'il se fait prendre et qu'il laisse ses mates avec un de moins et la BK qui arrive pas à faire la différence sur ce décal de Morgan Grigor. C'est bien joué là de la part des terreaux qui entament très très fort là ce 5ème round. Ils entament très bien, Metal qui est revenu hein, au niveau de City là pour le A. On va recontrôler quand même le leader. On a un joueur Metal voilà, qui va faire quand même tomber Morgan Grigor. Derrière Creon qui va s'avancer peut-être en B, prendre par surprise au niveau de cette short ou repartir tunnel. Non, finalement il décide d'envoyer pas mal de stuff et il va passer underpass tandis qu'on est en train de soutenir le A côté terreau. Ah ouais, il a feinté le B. Pour le moment ça prend pas. Metal là qui fait du bon travail avec ce double kill, très bien joué de la part de Metal. Il vient de faire tomber Dakiberg. Et un autre joueur terreau, j'ai pas vu. Et encore une fois là, c'est bien joué là. Metal qui fait un travail énorme là. Pour le moment, il est en train de retourner la game à lui tout seul avec son 4ème kill là. Pour peut-être le 2ème round des Unnight. C'est très bien joué. Il reste plus que Créant là. Il faut jouer ensemble. On a la bombe, il faut resserrer dessus. Il va falloir bien couvrir tous les angles. Surtout pouvoir faire des revenge rapidement. Kiraz là qui se positionne. Il faut prendre l'info et faire tomber ce dernier joueur. Il faut pas que Creon retourne la game hein. Il va certainement essayer de save. On va essayer quand même d'aller le chase un petit peu. Attention là, Roden qui va se faire spot. Roden là qui se retrouve au duel et c'est bien joué. Il saute et du coup ça met un petit peu la pression à Créon là qui a envoyé un full auto là. Et il a tout loupé hein. Je crois pas qu'il l'ait touché. En tout cas on a réussi à trouver ce dernier kill. Gros round de métal là avec la WP. Récupérer Jarod. En tout cas en plus il peut lui rendre son AWP derrière. Quel round là de métal qui a mis à mal à lui tout seul l'offensive adverse. Ouais, très bien joué hein. Metal là, puissant sur cette position. Il va falloir se méfier hein. Maintenant côté terreau là, arriver fleur au fusil sans vraiment mettre l'accent sur le stuff hein, et venir lui couper la vue, la vision. Voilà, parce que là c'était, il a été décisif, hein, vraiment. Alors, comme on le dit aussi assez souvent, un fake ça marche, mais il faut quand même envoyer quelqu'un essayer de prendre un kill. Faut qu'il y ait quand même un contact. Là il a juste envoyé du stuff pour faire un fake en B. C'est vrai que si on envoie personne derrière, ça peut prendre, mais il faut vraiment que l'équipe elle ait une communication très mauvaise. Là c'est pas le cas des Night. Et envoyer quelques flash, smoke etc pour faire un fake. Si quelqu'un demande une backup sans avoir vu personne, ce serait vraiment un fail communication de la part de Night. Il aurait fallu que le joueur qui était en B et qui fasse ce fake, il aurait fallu qu'il avance, qu'il essaye au moins de faire des dégâts, de prendre un kill, d'avoir un peu plus d'impact au final au niveau de ce B pour peut-être déclencher une rotation chez les CT. Attendez que le match est toujours en pause hein. Inside qui ont demandé une deuxième pause. Alors je sais pas s'il y a une limitation hein, de pause. En tout cas il y a du temps. Alors est-ce que c'est du temps cumulé ou je ne sais pas. Je suppose, puisqu'ils ont start, il y avait 14 minutes exactement. Alors je sais pas trop, en tout cas Evil qui nous demande s'il y a un lien pour le règlement. Alors tout ça c'est une compétition qui est organisée par Faceit. On utilise le système Faceit pour la faire. La compétition c'est PGL, donc peut-être sur le site Faceit. Là je peux pas te donner un lien comme ça. Je suis pas connecté à Faceit sur mon laptop. Désolé, il faudrait que je le fasse. Je vais essayer de le faire là rapidement. Peut-être pour te le donner, mais c'est sur Faceit hein, la compétition, donc je pense que c'est dessus. Je vais essayer de trouver ça. Ouais, tandis que le match est toujours en pause. Mais du coup les Unite hein, qui vont partir bien stuff, pas de problème. On va partir sur une AWP. Un AWP pardon. Un AWP, 2 AK du coup qui ont été volés au terreau et 2 M4 hein.
Alors que ce sera une écho, hein. Du côté des terreaux, là on vient de se prendre 2 rounds à 0. Sur les 2 rounds armés, là pour le moment les CT, on vous l'avait dit, hein, c'est une map quand même plus à tendance CT, mais quand même, pour le moment ça joue bien côté Knight, puisqu'on a perdu 2 fois sur les 2 rounds armés. On perd Jarod d'entrée de jeu, qui perd son duel au snipe sur le middle. Et derrière on arrive quand même à rebondir et à gagner ces 2 rounds au forceps un petit peu, surtout le premier là où on n'avait pas du tout de stuff, pour delay un peu les agressions des terreaux, etc. Et l'exploit individuel de métal sur le 2ème round, ce qui envoie les terreaux en écho, Yohan. Oui, oui. Terreaux qui seront en écho, peut-être ils vont peut-être pouvoir. Alors est-ce qu'ils vont faire une full écho ou est-ce qu'ils vont prendre quand même 2-3 grenades histoire de s'ouvrir des passages? On va voir. Parce que là, B ça me semble compliqué de l'ouvrir sans, sans avoir de stuff. Et A c'est un petit peu la même chose sur Mirage. Vu qu'on arrive directement sur une position, on n'est pas forcément bien, il n'y a pas la visibilité. Et puis derrière les CT sont déjà là quoi. C'est un peu compliqué quand même. Ouais, là c'est vrai que parfois, là on est. Alors est-ce qu'on va être dans l'optique de faire du mal à l'économie CT, c'est-à-dire de faire tomber, peut-être de prendre un deagle pour Morgan Gregor, ou est-ce qu'on va prendre justement, bah voilà, il prend un stuff, ou est-ce qu'on va essayer de prendre un stuff, un peu de stuff pour essayer de planter une bombe. Et là apparemment on part sur quelques smokes, et on va certainement essayer de planter cette bombe quelque part, avec un peu de stuff, et visiblement ce sera en B1. Ouais, ça sera en B. Ou alors en tout cas on essaie de passer par mid là, attention. Ouais, ça va revenir hein, gentiment. Et ça va partir B. Derrière Jarod hein, qui lui est bien sur son mid. Et on a vu qu'il y a un joueur hein, qui est... Alors c'est Kiraz hein. Kiraz qui est prêt à contrôler la sortie hein, de tunnel d'underpass là. Et il peut rotate assez rapidement pour aller en short aussi. Voilà finalement voilà il va peut-être y aller. Mais derrière est-ce que c'est... Voilà c'est parti l'attaque des terreaux qui est amorcée. On va y aller, il y a eu une belle incendiaire hein, dans le milieu. Attention la Roden qui fait 2 kills et qui a mis pas mal de dégâts. Kiraz qui va mettre une belle grenade aussi sur Crayon. Ça va enchaîner, derrière on va voir le dernier joueur qui sera au niveau de bench. La bombe sera quand même plantée côté inside, on n'a pas tout perdu non plus. Ouais, la mission kamikaze là qui fonctionne à merveille, là on a réussi à planter la bombe, en plus on prend un kill et on sait toujours ça de prix. La bombe plantée là au niveau économique c'est très très important là, ce plantage de bombe, 800 $. En plus Yohan pour tout le monde. Oui. Et du coup ça fait du bien, notamment on sait que s'armer au niveau de terreau ça coûte un peu moins cher qu'au niveau CT. Et donc on peut repartir sur un round d'armée, setup un AWAP côté terreau. Et pareil pour les CT. Ouais exactement, pratiquement le même setup. Si ce n'est les M4 en plus. Attention la Maki qui va faire tomber Jarod qui avait déjà pris des dégâts au niveau de ce Sniper Nest. Ensuite il va enchaîner Maki sur Kiraz, il s'ouvre le middle là. Clairement on va pouvoir peut-être amorcer une attaque en B ou en passant par le connecteur. Attention il y a BK qui va aussi se placer sur ce Sniper Nest. Attention, encore une fois, on perd 2 joueurs, mais BK là qui rattrape un petit peu, qui prend un kill. Roden qui en prend un à son tour. C'est bien joué. Est-ce qu'on va encore revenir là? Les Knights, ils ont besoin de perdre des joueurs. J'ai l'impression qu'ils ont un boost derrière. Et ils arrivent à faire les kills. En tout cas, on se retrouve en 3 contre 3. La bombe qui se dirige vers le B. Tous les joueurs là d'ailleurs se dirigent vers le B. Ce coup-ci, on veut peut-être pas se faire avoir un par un. On a quand même un joueur qui contrôle le underpass. Et Roden là qui prend une grosse information, là il est en train d'avancer. S'il tient sa ligne ça va certainement faire le kill, là il va pas s'y attendre. Morgan Gregor qui a le réflexe là, qui fait tomber Roden, c'est bien joué de sa part. Quel réflexe là de Morgan Gregor qui ouvre ce BPB, du coup la rotation qui s'enclenche. Mais ouais la bombe va être plantée. Attention il va être peut-être timé, la BK c'est bien, il a réussi à s'infiltrer. Il va faire le kill, il vient redécaler derrière. Et Morgan Gregor encore une fois lui qui fait le kill là sur BK, c'est bien joué. C'est du 1v2, il est très low HP. Metal par contre il a pas l'info, il lui manque un joueur, il sait pas où est Créon. Et ça risque d'être un problème. Yohan il arrive à appartement. Il arrive à appartement et ouais, il est tombé sur le joueur qui avait le plus d'HP, c'était Crayon. Morgan Gregor, il aurait pas tenu hein. Il aurait vraiment pas tenu là cette balle hein, qu'il a réussi à mettre sur Crayon. Dommage du coup. Et on inverse la vapeur hein, de 4 à 3, les insights là qui reviennent. Ils reviennent un peu dans le match. On revient.
il faut pas laisser trop de runes, hein. Attention, du côté de Knight, on vous le rappelle, c'est une map plutôt à tendance CT. Alors des fois on a vu l'inverse, hein, carrément des équipes qui jouent très bien toutes les deux le side terreau, etc. Moins bien le side CT, c'est possible aussi. Mais pour le moment, attention quand même à pas lâcher trop de runes. Ouh, Jarod il a dû voir le coup de là du joueur, il a pas tiré, il le voit pas, Alors ça y est, il tire, enfin. Je me disais aussi, parce qu'on le voit, hein, on le voyait le coup de là. Et Jarod finalement qui va faire le kill là. Et on commence pour la première fois je crois du côté de Knight avec une ouverture. Jarod en tout cas qui fait un bon travail. On n'est pas parti un peu comme tu le dis Johan en patchwork. Et on va prendre un deuxième kill, un troisième kill, c'est bien joué. Là de la part des CT. Peut-être le quatrième et le voilà, le quatrième il reste plus que Dagberg. Et voilà comme ça en une fraction de seconde les terreaux qui sont gérés. Il va certainement essayer de garder tout son stuff Johan. En tout cas on a plutôt bien joué le coup là. Avec le peu qu'on a pu acheter Johan. Ouais, très bien, c'est très bien fait là. En tout cas, oui, ces achats patchwork qui ont plutôt bien fonctionné là, avec l'ouverture avec Jarod. Attention quand même, Dakiberg qui va faire tomber justement Jarod. Derrière, on arrive. Roden qui va se faire avoir. Hein. Bien joué là, Dakiberg qui a eu le bon réflexe de regarder derrière lui. Et du coup, ils ont l'information. Hein, il aura pas le temps, hein, Dakiberg. Là, je pense pas qu'il continue. Il a fait tomber 2 armes, c'est très bien. C'est bon, voilà, dans la lose, enfin dans la défaite, pardon, au final on fait tomber 2 armes, c'est pas trop mal. Ouais, c'est sûr que quand il y avait 5 armes, mais alors après pourquoi pas resserrer lentement, aller le chercher quand il n'y a plus de time, hein, on le sait, hein, les terreaux ils gagnent pas d'argent si on les tue et que la bombe a pas été plantée. Et qu'on est à la fin du temps, c'est-à-dire quand le compte à rebours arrive à 0, on a quelques secondes pour tuer les terroristes qui seraient encore vivants. Et à ce moment-là, ils gagnent 0 d'argent pour le round suivant. C'est ça, vous êtes terreau, vous devez être offensif. Et si vous l'êtes pas, de toute façon, dans tous les cas, vous gagnez 0 hein, si vous économisez votre stuff. Sauf que vous le gardez, donc vous n'avez pas besoin de racheter. Mais allez, là ça va déclencher en B. Et la bonne mollo encore une fois, la smoke qui va tomber, qui va le gêner. Roden là qui arrive pas à prendre un deuxième kill, attention il est à 20 HP. C'est Kiraz là qui vient le soutenir, qui arrive à prendre un kill et finalement il va tomber. On va récupérer une M4, Kiraz qui fait un deuxième kill, Kiraz qui fait un troisième kill. Kiraz pour le moment, Morgan Gregor, on sait pas qu'il est... Oh là là, le manque de communication là de la part des joueurs Knight. On n'aurait pas dû perdre un joueur, on regardait un petit peu n'importe où là, personne regardait le bench, on aurait dû avoir l'info. C'est pas normal là ce qui s'est passé, on n'aurait pas dû perdre un joueur de plus, ou en tout cas on aurait dû être en train de regarder le bench au moins si on perdait un joueur. Ouais, Roden, c'était Roden hein, qui avait cette position, qui s'est fait attraper hein, par le joueur des terreaux et voilà, ouais, non, il n'y a pas eu l'info en tout cas. Ils ont été un peu surpris les CT. Attention quand même, finalement on s'en sort bien, mais voilà. Allez, tandis que là on va plutôt partir en A pour l'instant, ça se bouscule au niveau de la rampe. Et il y en a 2 qui seront Palace. Et ouais, et tandis qu'on a 2 joueurs en B côté CT, on en a 3 en A. Connector et Sniper Nest. Un autre qui sera justement sous Palace. C'est Metal hein, sous Palace. Position difficile à atteindre hein, si on vient par rampe. Et regarde là, Kiraz qui fait le tour, qui a pris énormément d'informations. Là on sait que ça va partir en A. Et voilà BK qui est là à la réception, Jarod qui est là, qui soutient. Il a fait un gros travail là, Kiraz en avançant sur son point. On est en écho, Morgan Gregor encore toujours lui hein, qui arrive toujours à prendre un kill sur ses rounds d'écho. Roden là qui va réussir à le faire tomber. Et finalement le kill qui viendra de Jarod, le dernier sur le kill Palace. Très bien joué en tout cas de la part de Kiraz là, qui a donné énormément d'informations en avançant de son B. Très bien joué là les Knights qui sortent un round propre même si on a perdu un joueur. C'était très bien joué. Ouais, très bien joué. L'intelligence du jeu là, de venir prendre l'information, avancer un peu plus, savoir hein, si ça juste à tempo ou pas. Au niveau de ce A, et ben, c'était le cas. Ils ont pu anticiper largement. Attention, maintenant ça va rusher. Côté terreau, on va y aller. Attention, ça va tomber là derrière. Voilà, BK qui va faire tomber Morgan. Ça va enchaîner derrière. On va pouvoir peut-être se l'ouvrir, mais non, il y a beaucoup de fumée là au milieu. Et finalement, voilà, Kiraz qui s'est fait avoir en descendant des escaliers, pardon. Metal qui est au niveau de ce bon site. Ça va être compliqué là. Il reste 3 joueurs. Ouais, 3 contre 2, 2 contre 2 maintenant, attention là Créon, on joue beaucoup trop agressif là du côté des CT, attention ça termine en 1v1 et voilà Créon là qui va rentrer le double kill pour finir
qu'est-ce que c'était mal joué là. On a augmenté un petit peu le pace hein. Du côté des terreaux on a décidé on arrête de faire des feintes, des contrôles map etc. On prend du stuff, on va en A et on sort directement. Et là il y a eu une succession d'erreurs du côté CT entre le joueur qui était CPL qui sort dans les smokes en tombant etc. On essaie de surprendre mais les joueurs ils sont eux déjà les pieds au sol prêts à vous tirer dessus. C'était un mauvais calcul. Je sais pas pourquoi on a joué aussi agressif du côté CT alors qu'il suffisait de défendre la position, de prendre son temps, pas paniquer. Pourquoi pas laisser même la bombe se planter. On a le temps, on est CT, c'est au terreau d'attaquer. C'était ça. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais on n'aurait jamais dû perdre ce round. Ouais, effectivement, attention, Jarod là qui va être face à 3 joueurs au mid, il va faire tomber un joueur derrière. Ça sera Lundbro qui va le récupérer. Oula, Roden, attention, la flash qui a failli lui péter au nez. Il reste 2 joueurs au mid côté terreau. Ça va amorcer, plutôt de prendre le contrôle, s'ouvrir ce middle, s'assurer des positions. Et Kiraz derrière qui a eu l'information qui avait un joueur underpass. Et derrière, voilà, Lundbro encore une fois qui va faire un kill au niveau de ce sniper nest. Très bien fait. Et derrière, il y aura ça va être du 3v3 Guillaume. Et la bombe qui va plutôt partir en B. Ah, visiblement, on a décidé d'attaquer ce B. On a une ligne. Roden qui est prêt à envoyer du stuff. Il a sa mollo en main. Mais attention, il est sur la hauteur. Il n'est pas en train de sauter. Et la smoke là qui risque de lui donner l'information. Il y a au moins un terreau qui est dans l'appartement. Il va certainement demander une back. Voilà, il va quand même réussir à mettre sa mollo. Mais le temps de reculer, attention, à chaque fois c'est un petit peu tricky là à ce moment. Il a toujours un petit peu de mal. Et finalement là il s'est bien placé. Il n'a pas été bench. Il y va depuis tout à l'heure au bench. Il veut pas se faire surprendre encore une fois. Il va prendre le kill sur Maké. C'est bien joué. Il va faire un deuxième kill très bien joué là de la part de Roden. Il reste plus qu'un joueur au niveau du quart. Attention à pas vouloir trop le jouer comme tout à l'heure. On est 3v1, on peut laisser courir le temps. Pourquoi essayer d'aller le tuer avant la fin du temps si on le tue après? Johan, déjà, on est sûr d'avoir le round. Et en plus, il y aura 0 e-com. Voilà, très bien joué de la part de BK. Exactement ce qu'il fallait faire. Roden, là, qui a été un petit peu chercher le kill inutilement. Il avait plus le temps de rien faire. Il suffisait d'attendre que le compte à rebours arrive à 0. Et le joueur terreau aura pas d'argent. Et en plus, il aura perdu son stuff. Bien joué en tout cas de la part de BK. Ouais, dommage la Roden qui s'est un peu précipité sur le gâteau qu'on lui offrait. Il fait quand même deux bons kills en Roden, tandis que là on va passer très vite en A. Et derrière c'est très bien récupéré par BK, Metal. Et encore une fois Metal, là on est solide sur ces positions. On s'est pas fait avoir 2 fois comme l'avant-dernier round là où on avait foncé avec le stuff. Là cette fois-ci c'était beaucoup mieux géré, pas de cafouillage. Ouais, ce coup-ci, pas de cafouillage. Il faut plus en faire trop là. Des cafouillages, 8-5 si on veut sortir quelque chose. À côté de Night, 8-5, il faudrait mettre les 2 derniers rounds pour avoir quelque chose de correct. En tout cas, pour le changement de side. On vous l'a dit, map plutôt à tendance CT. Alors que là, on a l'air, Johan, de vouloir jouer le A. On attend que la smoke se dissipe. Même pas, on la traverse là. Morgan Gregor là qui a décidé de prendre l'info, de passer à travers. Et finalement on va la doubler cette smoke, du coup on va delay un peu et ça permet, regarde Johan, à BK de prendre l'info sur le middle. Ouais, ça prend l'info sur le middle, ça a pris l'info aussi au niveau de B. Et du coup on sait forcément que ça va passer. Metal qui va mettre le premier kill, il va continuer avec son AK. Oh là, quel dégât il fait. Jarod derrière aussi. Et derrière là voilà, là on contrôle complètement ce A. Maintenant ils vont pas passer les terreaux, là c'est pas possible. Derrière Creon quand même qui fera tomber Jarod dans la bataille. Mais encore une fois un round bien géré, intelligemment en tout cas. La prise d'information des Knights, c'est ça qui a fait la différence, Guillaume. Et ouais là c'est bien joué de la part de BK. On part un petit peu à la pêche aux infos et pour le moment ça paye pour les Knights. Quand on voit qu'il se passe pas grand chose, on essaie d'avancer tranquillement sans prendre de gros risques mais juste prendre l'info. Et attention, Jarod là qui va avoir un duel à jouer, c'est bien joué là, il va le remporter ce duel face à Lunderbro. Et là on a décidé de changer son fusil d'épaule. On va tenter un round d'armée là. Et ouais, on sait qu'il est un petit peu seul à chaque fois. On sait pas trop où il est au niveau du camion. Il va réussir à faire 2 kills là, un mollo, 2 kills là, 2 kills mollo, barbecue complet là pour les joueurs CT, les Knights qui vont remporter cette première manche sur le score de 10-5. On a su gérer cette agression en B, très bien joué, la bonne réactivité de Kiraz qui est tout de suite venu aider son mate. Ce qui a permis d'avoir l'esprit un petit peu tranquille avec ce triple kill early là avant que les terreaux soient sortis sur le BPB. On avait déjà perdu 3 joueurs. Et du coup ça a été plutôt simple et on va partir sur le gun round de Johan. Et oui, le gun round. Le gun round, le GR pardon Guillaume.
Ouais, les GR, qu'est-ce que ça veut dire? T'as dit. Ah oui, le gunround, pardon. Non, c'est moi. Là, j'ai planté. Excusez-moi. Y'a pas de problème. Autant pour moi. Et pourtant, on va partir plutôt en A là. Tout le monde est paqué au niveau de ce palace. On n'a pas forcément l'information. Pour l'instant, il y a un joueur qui va arriver aussi, Connector. Et est-ce qu'il va être, il va être reçu ce joueur là? Attention, c'est maintenant, c'est amorcé l'attaque des terroristes derrière. On est dessus. On va devoir reculer. La bombe qui va sûrement être plantée. L'affaire est bonne quand même pour Leon Knight. Et ouais, et derrière on va se faire recevoir. Il restera plus que BK qui va tomber. Mais la bombe a été posée. Au final ça va, c'est un mal pour un bien. Même si on perd ce GR. Ouais, 2 GR perdus sur 2 GR joués. Attention, hein, ça c'est normalement c'est 6 rounds à peu près. Enfin, en tout cas chaque GR c'est un round et derrière 4 rounds quoi. Donc attention. Attention, ça aurait été vraiment bien de le mettre ce GR. Est-ce qu'on va essayer de un force buy? Visiblement on achète quand même quelques Tech 9. Pas de Kevlar, ce sera pas un force. Ah si quand même il y a des Kevlar qui tombent, des smokes. Et on va voir ce que nous propose les Knight avec ce mini buy. Ouais, on décide de repartir en A pour l'instant. Il y aura quelques stuff aussi, un Rodan qui a pris quand même 2 flashs pour essayer d'ouvrir ce A. Attention à Cléon là qui va pouvoir, ouais, il a eu l'information sur Metal, et attention ça va revenir hein, sûrement les CT qui vont revenir sur position, mais attention c'est très vite pris sur ce point. Dagberg qui va faire un kill sur Rodon, il va enchaîner la Créon aussi qui va prendre la bonne position au niveau des stairs. Attention, voilà il va réussir à avoir BK. On n'a pas posé la bombe là, on n'a pas posé la bombe assez vite, on a essayé de contrôler derrière, voilà la bombe qui sera même pas posée côté terreau, dommage là, je sais pas pourquoi cette bombe n'a pas été posée tout de suite, j'ai pas vu Guillaume. Ah non, pas de bombe plantée, pas de l'investissement là qui coûte cher là. Du coup on part un petit peu avec très peu de stuff, des Galil etc. On refait, on reforce un petit peu, on essaie de prendre ce round et on va voir les CT qui ont upgrade hein. Le stuff, il y a quelques M4 qui sont sortis. Et en tout cas pour le moment Dagberg il est pas très bien avec ses 15 HP. On essaye de contrôler ce middle hein. En tout cas pour le moment c'est largement contrôlé. On va essayer de faire entrer Kiraz là-haut. Attention à pas donner une arme gratuitement. Metal là qui prend le premier kill. Dagberg qui avait plus beaucoup d'HP. S'il y a un petit revenge là, Metal qui tombe. Et attention Kiraz là qui se retrouve dos à l'action et qui se fait sanctionner. Et en tout cas pour le moment c'est du 3v4. On n'est pas très bien hein, du côté des Unite. Ouais, pas très bien, même s'il n'y a plus beaucoup de points de vie en face, il va falloir réussir à passer hein, sur ce B. Et là les joueurs qui commencent à se poser des questions, et ouais, est-ce que ça n'irait pas en B? Et si bien évidemment, voilà, il y a quand même un autre joueur qui est revenu, Jarod qui avait une AK qui a pu en profiter là en prenant Morgan Gregor. Attention, et ouais on va faire tomber Maki aussi, on va pouvoir peut-être poser cette bombe. Non, on va attendre tranquillement que les joueurs reviennent, c'est les 2 joueurs le HP si cette bombe qui fera finalement poser une bonne situation maintenant pour les Knights. Et là on a fait tomber les 2 joueurs qui avaient le plus d'HP, mais attention ça peut aller très vite. Voilà, il faut garder les positions, il faut garder la tête froide, faut pas chercher à faire le kill, c'est au CT de venir là. Là on a inversé la situation, tout à l'heure c'était voilà, on n'attendait pas assez, on allait chercher les terreaux alors qu'ils n'avaient pas encore planté la bombe. Là voilà, c'est au CT de venir, et voilà, on va à l'équipe du côté CT, ce qui paraît logique. Et dès que la bombe sera prête à exploser, pourquoi pas aller chercher ces CT. Mais apparemment on préfère peut-être keep les weapons, visiblement. On va pas trop chercher quand même. S'ils sont sur le chemin, on essaiera, mais sans plus quoi. Ouais. Effectivement, Allen Knight du coup, c'était la deuxième fois hein, qu'ils avaient bail. Ils avaient bail aussi pendant leur deuxième, enfin pendant le deuxième round. Finalement là cette fois ça a servi et du coup ils vont pouvoir partir un peu mieux lotis cette fois. Tandis que ils vont force buy côté CT, pardon. Ah non. C'est les 2 échos en fait finalement, c'est pas du tout de force buy. Au final et là on rush complètement dans cet appartement Yohan. Il y a eu un petit trade. Ouais, il y a eu un petit trade. Maki et Metal hein, qui sont tombés. Créon qui va tomber lui aussi là pour l'instant. La bombe qui se dirige pour le A. Là on a rotate, on est passé au connector. Jarod qui va traiter finalement le joueur. Jarod qui va poser et derrière il restera un joueur contre 3. On n'a pas l'info, on sait pas qu'il est là et on met beaucoup de temps à réagir là. Et évidemment il avait une calache, hein. C'est toujours le problème hein. Quand il y a un joueur qui a une arme
Comme ça, quand c'est en écho, des fois ça met du temps. On met du temps à comprendre qu'on se fait tirer dessus par un adversaire parce que bah ouais, on entend le bruit de calache, on se dit je suis terreau, c'est un pote qui tire. Et en fait non. Et du coup c'est pour ça qu'il y a eu ce temps de réaction là pour Kiraz j'imagine. Et pareil pour BK aussi. On a mis du temps à comprendre hein, que c'était un adversaire qui avait ramassé une calache et qui était en train de nous tirer dessus. Et Jarod il est en chasse là, il veut pas la laisser cette calache. Mais je pense qu'il va réussir à l'écho là, ce fourbe de Dagberg. Et ouais, du coup 12-7. Le Knight là qui s'avance un petit peu plus hein. Au niveau des points. Écart de 5 points hein, entre eux et les Insights hein. Tandis qu'on a perdu un joueur. Côté CT pardon. Ouais, on espère qu'il va vite revenir. Petit problème de connexion certainement. Et en tout cas c'est pas mal hein, là ce qu'on a fait du côté de Knight. On a réussi à rebondir après ce GR perdu. Malgré ce force buy aussi perdu. Ça doit jouer là, on a gardé le moral haut. On a continué d'acheter, on ne s'est pas posé de questions. Et pour le moment on est plutôt bien 12-7. On a un petit peu fait ce retard qu'on avait en perdant ces deux premiers rounds là sur le changement de side. Grâce à ces force buy. Et là du coup on va partir sur un round d'armée hein, de chaque côté, 2 FAMAS, 2 rifles et un AWP, donc 4 rifles hein. Je sépare les FAMAS des M4 Kalash. Ils sont un peu moins puissants comme vous le savez. Et du côté terreau on a que des rifles dont un Galil. Et pas énormément de stuff. Ouais, pas énormément de stuff mais... Voilà derrière attention. On va partir en B très rapidement. Maki qui a la réception. Et finalement ça va tomber. On s'est ouvert ce B assez rapidement. Là on va pouvoir poser. Derrière en plus on prend un bon kill sur le mid. Ouais derrière ça passera pas hein. On va pouvoir s'ouvrir le mid côté CT. Il va falloir vite revenir sur cette position short. La bombe est posée et encore une fois on se retrouve très rapidement sur des positions, sur des rounds très difficiles à gérer côté CT. Et encore une fois Kiraz là, qui vient en plus avoir l'avant-dernier joueur hein. C'était Maki il me semble, je suis pas sûr. Et derrière Kiraz encore une fois hein, qui fait le dernier kill. Ouais, là c'est dur pour l'économie des insights, là ça va être difficile à gérer, tandis que côté terreau on est sur un full rifle. Ouais là on est écho hein. Les CT qui sont en écho. Et là pour le moment on met de la vitesse, on met de la percussion dans les rounds. Côté terreau on se pose pas trop de questions, on avance. Il y a quand même Metal qui joue pas mal la coupe. Alors là attention à bien la jouer parce que si on laisse une arme alors qu'on est écho en face, là il est un petit peu esselé. Allez voir hein. Fait, voilà, il est dans le middle et il faut pas qu'il perde. Ouais, on s'y attend ce coup-ci et voilà, il va tomber justement son arme là. C'est ce dont je parlais, cette petite erreur. Peut-être qu'il va coûter cher. Rodon qui prend quand même un kill. La bombe qui est plantée évidemment en B. Mais on a offert une arme. La coupe, c'est bien de la prendre, pas forcément quand il y a une écho. Et Johan, il vaut peut-être mieux rester groupé, même si au final on arrive quand même à faire tomber cette arme. Mais ça peut être dangereux en tout cas de laisser un joueur lurk comme ça sur un round d'écho. A voir, faut quand même mesurer la chose. Ouais, et ils ont failli se faire surprendre hein, les terreaux là. Il y avait Maki hein, qui était en train de diffuse tranquillement. Heureusement Roden a été vigilant. Il restait je crois qu'il restait une seconde et des brouettes, mais vraiment pas grand chose hein. Il avait un diffuse kit le joueur des CT. Attention à pas se faire surprendre sur ce genre de truc. Ouais clairement là ça aurait été dur là de se faire avoir. En tout cas la vigilance de Roden qui a permis au terreau de remporter ce round. Pour le moment les Unite qui sont très bien, 14-7 et Roden qui va prendre un kill sur Créon. Makela qui trouve Roden, traverse smoke. Allez attention le bon réflexe là de Dagberg, le deuxième kill. Dakiberg là qui fait le ménage là au niveau du middle, c'est très bien joué. 4v2 BK. Alors est-ce qu'on va la jouer? Est-ce qu'on va Echo? Est-ce qu'on va essayer de faire des dégâts? Attention il va être spot métal, il est pas assez vigilant là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits à check hein, mais il aurait dû d'abord check ce Taz. Et BK qui va quand même prendre un kill. Mais alors là il se retrouve à 4 HP. On a la bombe côté CT. Et là on la joue plutôt pas mal. On joue patient. On laisse le temps s'égrener. Ouais mais là BK là il a pas beaucoup de solutions hein. Clairement c'est compliqué pour lui. Il peut pas faire grand chose le joueur. Ça commence à resserrer en plus sur lui. Et ouais derrière Lundbro qui va venir le chercher. Ouais on rentre ce 8ème round pour les CT qui vont
pouvoir racheter visiblement. Il y aura peut-être quand même certainement un FAMAS, voilà, pour Créon. Mais là c'est plutôt bien joué, hein. C'est notamment Dagberg là qui a fait vraiment du très bon boulot sur le middle. La smoke qui était pas bien mise et qui lui laissait un angle, hein. Elle est très importante cette smoke, mais il faut vraiment bien la mettre. Et attention, oulala, il ouvre son coup d'AWP là. Surprenant, je pensais qu'il allait faire le kill. Et finalement ça doit passer un pixel à côté, hein. Là vraiment c'était pas loin de faire le premier kill. Et finalement pour le moment on est la bombe là qui se balade un petit peu, qui a l'air de retourner vers le A. Ouais, ça, on contrôle pour le moment. On contrôle, on a un joueur qui est connecteur. Je sais pas s'ils ont eu l'information là, les CT. Et derrière on va tenter de venir niveau rampe et Palace pour essayer de l'assister un petit peu. On a un autre joueur qui repasse par tunnel aussi, underpass. Peut-être venir soutenir aussi. Attention quand même au joueur qui sera en short. Maki qui va empêcher hein, l'arrivée par connecteur sur le point A. Attention là, BK la cale, le bon truc, la bonne vision. Attention, allez on va pouvoir s'ouvrir ce point A, voilà c'est fait. Très bien, il y avait un joueur CT, on va pouvoir poser et derrière ça va revenir directement par CT les deux joueurs hein, qui arrivent par ce coin là. Ouais, c'est pas forcément la bonne solution, mais bon, c'est vrai que c'est un des endroits les plus safe où on peut faire des kills facilement. Et voilà Maki là qui fait un double kill, c'est bien joué. Metal Kiraz qui tombe, la reprise qui est en marche là pour les CT, mais on a l'info, hein, on sait que les deux sont là et c'est bien joué la BK. La bonne communication qui prend le bon angle. Jarod là, il sait tout ce qui se passe. Jarod, la bonne flash, le petit décal, le headshot. Je sais pas pourquoi on a tenté ce diffuse là, Maké. C'était sûr que ça n'allait pas passer. Et en tout cas ça sent bon là pour les Nike. 15-8, on est sur la balle de match. On vous le rappelle hein, c'est un BO1. Du coup s'ils viennent à remporter ce round, ils passent le tour suivant. Effectivement. Guillaume, tu fais bien de le rappeler quand même. Et là on va partir en A. En tout cas on est bien parti là. BK qui met la première touche sur Créon, qui va l'éliminer d'ailleurs. Kiraz qui est passé au niveau de ce palace. Est-ce qu'il va avoir directement quelqu'un qui va l'en empêcher? Attention Dakeberg voilà, qui est revenu sur les stairs. Tandis qu'on tempo beaucoup côté Unnight. On a fait des rushs et on a fait des tempos. On essaye, on change son jeu tout le temps, constamment. Et du coup bah, forcément c'est pas évident hein, pour les CT de s'y retrouver. Alors là on va déclencher complètement en A, là on voit le stuff qui part, tout le monde est là. Et encore une fois on part avec une grosse agression. Le premier kill qui est pris et ouais les joueurs ils sont blancs. C'est bien joué là, le bon travail au niveau du stuff. Très bonne préparation là de cette prise de BP. Mais attention quand même, il y a des répondants en face avec ce triple kill. Roland quand même qu'on a pris un C. Maintenant Metal qui vient prendre un kill. Du coup c'était un 2v2 qui se transforme en 2v1. Maké avec son 5-7 qui va devoir faire la différence ou repartir chez lui. On n'est pas en LAN, mais c'est pareil. C'est pareil. Allez, attention, la flash qui est sortie. Là, c'est plutôt bien fait, mais derrière, voilà, on n'était pas à portée de cette flash. Metal qui mettra le dernier kill hein, sur la pause de l'autre joueur Unnight, pardon. Et en tout cas là, Roden qui termine top board. Hein, Roden qui a fait du très bon travail. Je me souviens aussi de Metal hein, notamment, qui a permis sur le round CT là, je crois que c'était le 5ème round en tout, qui a fait un quadra kill et qui a permis à son équipe hein. Kiraz qui est venu dans le dos plusieurs fois, qui a pris l'information aussi sur un gros rush A des... Enfin c'était une tempo A pour les terreaux adverses, les insights. Et du coup il a pris l'information assez rapidement et du coup bah, ils ont pu s'en sortir très bien les joueurs Unnight au final. Bon bah c'était un bon match, un peu long à se lancer Guillaume, mais c'était un bon match. Ouais, un match qui tourne en tout cas en faveur des Unnight. Les Unnight qui ont été costauds en tout cas, même s'il y a eu quand même quelques erreurs hein. Attention à pas répéter ça contre des teams où le score sera un peu plus serré. Il y a eu quand même quelques erreurs hein, des rounds qu'on a perdus, qu'on n'aurait pas dû, ou des joueurs qui sont morts, qu'on aurait peut-être pas dû. Mais sur la globalité voilà, on gagne le match. C'était ce qu'on était venu chercher tout simplement, cette victoire. Et ça a fonctionné de fort belle manière sur un 16-8. Très bon résultat pour cette équipe de Unnight du coup qui passe au tour suivant sur les 32e. Et oui,
Et justement, les 32e, ça me fait penser à Evil. Evil qui nous fait un point règlement hein, de cette compétition. Il nous parle des pauses, hein, Guillaume. Il nous dit que les pauses, les joueurs peuvent faire des pauses dans la game à la fin du round, voilà, ou quand il y a un temps mort pour permettre à un joueur de revenir, mais ils peuvent pas le faire pendant le round, voilà. Ça c'est... Voilà, ils peuvent pas le faire pendant le round. Et le temps maximum de pause autorisé de 5 minutes. Et ils peuvent le faire 3 fois je crois. C'est ça. D'accord. C'est ça, apparemment c'est exactement ça. Donc là on sait pas, est-ce que on garde en tête, en tout cas on peut faire nous une petite pause le temps de voir Oui. si ça se Voilà. décante, est-ce que etc. Et on revient dans 5 minutes. Exactement, on se retrouve dans 5 minutes au moins pour vous donner la suite des informations. A tout à l'heure. Pour dire que c'est fini. Bon bah ok, très bien, et ben voilà, on est à nouveau on en fait. Et ouais, alors, Evil qui nous donne l'info sur le chat, vous avez dû le voir vous aussi. Finalement, c'est fini donc pour ce soir. Ça va jusqu'au 64e, donc ils viennent de jouer. Donc la suite, ce sera demain, peut-être, si on est dispo, si on est là, etc. En tout cas, on espère que vous avez aimé suivre ce match avec nous. En tout cas, on a aimé le commenter. On vous dit du coup, peut-être à demain. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux et tout ça, on vous tiendra au courant en tout cas. Très bien, et ben à demain Guillaume. Salut Johan, ciao Salut. ciao.